Apparemment, il existe un pays... Jeune garçon, réjouis-toi de ta jeunesse. Oh, c'est quoi ce bordel? Pourquoi la vidéo se lance toute seule? Et pourquoi tu gueules, toi? Il est noir! Et alors? Il va voler le travail des Français! Mais il est dans son pays! Même, ça fait peur. Yosh à tous! Vous savez, quand on a une passion dans la vie, il arrive qu'on en parle autour de soi. Parfois trop. Et il y en a qui les chantent. Jeune garçon, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur au désir de la chair. La débauche, l'ivrognerie, la magie et les choses semblables. Ne l'oublie pas mon ami. Un jour viendra, tu auras à parler de ton passé, de ton présent, de ton futur, devant ton créateur. Désolé du départ brusque de la vidéo, mais il a dû se dire que mettre une intro musicale n'était pas pertinent. Ou alors il était pressé de montrer sa belle voix, ou de défendre son magnifique texte. J'ai relevé des incohérences dans le texte. En 20 secondes de musique? Moi aussi j'ai relevé des incohérences. Oui, et sinon ces incohérences? Alors, Jeune garçon, réjouis-toi de ta jeunesse. il n'a pas l'air si vieux que ça. Le nom de sa chaîne YouTube est Itro83. Itro, c'est son nom, et si on part du principe que 83 c'est son année de naissance, il aurait donc 33 ans. Mais la vidéo a au moins 4 ans, et à l'époque, il en avait que 29. Il est donc loin d'être gâteux. Ça veut dire quoi, gâteux? C'est un synonyme de vieux. Tu penses à qui en disant ça? Mais Livre ton cœur au désir de la chair. La débauche, l'ivrognerie, la magie et les choses semblables. Ensuite, on entend effronnerie, mais c'est probablement ivrognerie. Il compare la magie à la débauche. Je suis désolé, mais peut-être qu'il y a les deux dans The Witcher, mais que c'est pas une excuse pour cracher sur la magie. Ni les bordels, ce sont des endroits conviviaux. le problème ici, c'est que notre chanteur nous parle de trucs où que c'est pas bien et qu'il y intègre la magie. Et faut éviter de s'attaquer à plus grand que soi. Je rappelle qu'Éric Antoine remplit des zéniths. Tout à fait. Ne l'oublie pas mon ami. Ça ne veut rien dire. Un jour viendra, tu auras à parler de ton passé, de ton présent, de ton futur, devant ton créateur. Là, c'est un paradoxe. Si on part du principe que ton créateur est une divinité quelconque et pas Ta mère? ça voudrait dire que t'es mort. Et que par conséquent, à moins d'atteindre l'illumination, tu n'as plus de présent ni d'avenir. Et trop non, ce chanteur. Tu fais des vidéos sans moi maintenant. Bah... Non mais c'est bon, choqué et déçu, je m'en vais. Mais attends, refrain. Attends. Je suis la tête et non là que je suis en haut et non en bas je suis devant et non derrière parce que Jésus en moi c'est la vie. Parce que Jésus en moi c'est la vie. Élégance, élégance, élégance avec Jésus. Élégance, élégance, élégance avec Jésus. Ta gueule! On pourrait faire ça sur toute la chanson, mais ça prendrait 55 minutes pour traiter les 8 minutes de la chanson. 8 minutes! C'est plus long que la campagne de Call of. C'est la durée majorée d'une éjaculation chez les sangliers. Papa, c'est quoi une éjaculation? Tu n'as pas à le savoir. Mais 8 minutes! J'ai perdu 8 minutes de ma vie à regarder cette vidéo, sans parler du fait que je l'ai regardée plusieurs fois pour être sûr de n'avoir rien oublié. Ma vie est triste. Toute ma vie, j'étais mis à l'écart. Quand on devait faire un trajet en voiture, on me mettait sur les genoux du passager avant. Sur le mort de la place du mort. Et sans sentir de sécurité. Je comprends, c'est une quête de reconnaissance due à votre manque d'attention qui vous pousse à faire ces vidéos. Cette merde là! Cela vous fera 75 €.
Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Pour vous épargner toute la vidéo, je vais vous montrer les meilleurs passages. Donc, si on se concentre uniquement sur le texte, on a des sifflets du Brésil, La vie sans Jésus pour moi n'a pas de sens. comme s'il l'avait déjà rencontré. Être enfant de Dieu c'est un privilège. Protection, bénédiction, prospérité, de succès en succès. Non, être enfant de Kryptonien sur Terre, ça c'est un privilège. C'est même pas un privilège, c'est carrément super classe. Et niveau protection, bénédiction et prospérité, c'est rudement plus efficace. Je suis amoureux, oh amoureux de toi. Seigneur Jésus, je dis prends-moi cadeau. Ha! Gay. Eh mais attends, il a pas dit qu'il était fils de Dieu tout à l'heure? Oh, c'est un incestueux gay nécrophile! Dieu n'est pas mort. Mais Jésus, si. Acte des apôtres, verset 10, alinéa 40. Celui-ci, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et l'a donné pour être manifesté. Et les trompettes de l'apocalypse résonnent jusque dans nos foyers. Pour moi, c'est le Messie qui est venu sauver l'Amérique. who came to save America. Jésus combat pour moi. Hein? Je sais, Jésus est un seigneur Dremora que l'on peut invoquer dans The Elder Scrolls Skyrim et qui combat pour toi. Ouais, mais je croyais qu'il aimait pas la magie. D'ailleurs, ça me fait penser... Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Viens ici, mon moche! Mais c'est quoi ce con de piaf qui vient me chier dans les bottes? Mais qui est con. Mon cher ami, j'ai conscience que maintenir des amitiés avec des moldus est devenu difficile. Surtout depuis que tu es devenu Aurore. Mais j'aimerais te faire part de quelques informations que j'ai glanées pouvant te concerner. En effet, un pays du continent africain, majoritairement peuplé de catholiques, ont envoyé un message via un artiste peu connu. Et c'est pour cette raison que je vous invite à éviter ce pays. Et n'essayez point de le visiter en vous métamorphosant en chat. Cela pourrait vous être une expérience douloureuse. Avec toute mon amitié, Jean-Bjorn de Bayonne. Post-scriptum. Tu pourrais me filer l'adresse de Lionel of Good, parce que sérieux, les chaudes, c'est là. Je peux en faire d'autres, mais je crois que vous avez compris. Oui, ça suffit comme ça. Ferme ta fenêtre et ferme ta gueule. Ah non, moi j'aime trop bien. Ok. Moi, je trouve pas ça élégant comme mouvement de bassin et cadrage, hein. Moi si. Dans la joie, dans la joie. Je doute qu'être affalé comme ça dans le canapé soit considéré comme quelque chose d'élégant, surtout quand on sait d'où il vient. Mon passage préféré? Quand il scroute. Et bah, C'est exactement ce que je voulais faire. C'est exactement ce que je voulais faire avec élégance. Sinon, il aime faire des tas de sable. Enfin, des tas de terre, quoi. Sinon, le clip a été tourné pendant un tremblement de terre. Mais non. Ah ouais? Et comment t'expliques que la caméra arrête pas de bouger dans tous les sens? Et surtout, comment t'expliques ce passage? avec mon sauveur, je vis dans la joie. Le ballon il vole pas perpendiculairement au sol! Effets spéciaux. Hein? Ouais. Comme le fait que ce soit un format 16 neuvième dans un format 4 tiers dans le format 16 neuvième du lecteur YouTube, c'est ça? Ouais. Mais je connais pas les standards télévisuels camerounais. Comment tu sais que c'est camerounais? Parce que... Seigneur Jésus, prends soin de mon pays. C'est pas le Nigeria qui a montré? Non, c'est le Cameroun. Le Nigeria, c'est le pays voisin, qui est à gauche. Ah. En tout cas, il est optimiste quant à la situation de son pays. Hein. Change sa situation de mal en bien. Il y a Boko Haram là-bas en même temps. Ah. Itro Christ. Comment il s'appelle déjà ce couillon? Itro Love. J'espère qu'il fait pas partie de la famille de Courtney Love. Il se fait aussi appeler le chancelier élégance. Élégance.
Ou le guerrier élégance. Élégance. Et mon préféré. Il est né le divin enfant. Pourquoi il chante ce mec en plus? Saint Augustin a dit, chanter c'est prier 2 fois. Dans ce cas, j'espère que Convulsé s'est pris 5 fois. Je vois qu'il a fait un duo avec El Malache. Elle m'a lâche. C'est qui? Sinon, il fait quoi d'autre à part des chansons critiques? Tu es celui que mon cœur a choisi. Tu es celui que j'ai toujours aimé. Tu es celui en qui j'ai mis confiance. Tu es celui qui résout mes problèmes. Oui, je le sais que tu m'aimes et je t'aime. Oui, je le sais que tu m'aimes et je t'aime. Oui, je le sais que tu m'aimes et je t'aime. Jésus. Brade. Tu m'as fait une chanson d'amour? Bah... Ouais. Ok. Ok, ouais, bah, une chanson d'amour entre potes. Ouais. Pour les vidéos, on se contacte, hein? Ouais. Bien sûr? Ouais. Pas de soucis. T'es bien, hein? Ouais. Vidéo suivante. Je pense que je préfère la mer, car le week-end, on peut plus sortir et s'amuser entre amis. Ok, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je pense que je préfère la mer, car le week-end, on peut plus sortir et s'amuser entre amis. On a compris, Madame YouTube. Pourquoi tu répètes? Je préfère vraiment la ville. Pourquoi? Parce que dans une ville, on peut faire plein de choses. On sent bien la citadine ici. Je préfère vraiment la ville. Pourquoi? Parce que dans une ville, on peut faire plein de choses. Ouais, on s'en fout, madame, j'aime bien la ville parce qu'on trouve des dealers à tous les coins de rue. Se droguer, c'est mal. Je préfère les montagnes parce que c'est où j'ai toujours vécu. T'as l'air aussi chépère qu'un Suisse sous chocolat ou gruyère. Je préfère les montagnes parce que... Ta gueule! Je vous sens tendu, monsieur de Bayonne. Non! Ça dépend de mon humeur. Oh, la concis du cul! J'aime beaucoup tout. Je préfère la montagne pour sa beauté. Vous voulez dire ses yeux? Et les bonnes promenades. Mais j'aime aussi la ville parce qu'il y a tous les magasins que j'aime et c'est pratique. Et j'aime aussi la campagne parce que c'est calme et apaisant. Ça dépend de mon humeur. J'aime beaucoup tout. Encore? Oh, je saute. Yeah, je préfère la mer. Ah! Ta gueule! Mais il est en France, celui-là! Mais j'en sais rien! Pourquoi? Yeah, parce que la mer, pour moi, tu peux faire beaucoup de choses sur la côte. Et puis, tu peux avoir de l'air frais au bord de la mer. Tu peux jouer
au bord de la mer, tu peux rencontrer des amis au bord de la mer. Et puis la fraîcheur au bord de la mer je ne trouve nulle part ailleurs. Donc je préfère la mer. Je préfère la mer. Bon, je pense qu'on est d'accord, hein, on va pas se mentir. On comprend pas pourquoi certains répondent montagne à la question ville, mer ou campagne. Il y en a qui ont pas compris la question, ils ont pas lu l'énoncé. Mais tu vas te calmer, petit con. Non, je vais en prendre une autre, j'adore trop. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il y a près chez vous en haut, ça m'a l'air prometteur. Si vous voulez, monsieur de Bayonne, j'ai quelques anxiolytiques. Vas-y, fais péter. Donc, je suis entouré par le lac et la forêt. Lac et forêt. Wouhou! Près de chez moi, il y a des écoles, des commerces de proximité et beaucoup de bus. T'aimes ça les bus, hein? Près de chez moi, il y a plein de montagnes et plein de rivières. T'en as enterré combien de cadavres dans la montagne, mon pote? Il y a un lac près de chez moi. Il y a des montagnes pas très loin. Et la mer aussi. Ouais, c'est cool. Nous avons un océan près de chez moi, à peu près 3 km. J'ai rien compris, mais c'est pas grave. Fécule de facochère, je me suis encore trompé de flacon. Bon, Jean-Björn dort, donc je crois que je vais expliquer le pourquoi du comment à sa place. Les vidéos que vous avez vues viennent de la chaîne YouTube SPSCC, qui est la chaîne YouTube de la faculté du même nom, située à environ 1 heure de Seattle, et qui, entre autres choses, propose des cours de français, mais quand on regarde les titres de certaines d'entre elles, on se demande s'il y a un prof de français là-bas, entre les chaptirs et autres « Qu'est-ce qu'il y a près de chez vous ?», mais pas grand monde les a regardés puisque les vidéos ont maximum 25 vues et minimum 1 vue. Je vous laisse deviner qui est cette vue. D'une vidéo à l'autre, on apprend d'où viennent nos super-héros du moment. Paris, France. Et la France. Dans la France. Vive la France! En Suisse? Je suis de Sénégal. De combien de personnes se composent leurs familles respectives? J'ai une demi-sœur, 2 cousins et une cousine, et 2 oncles. Ma maman, mon papa, mon beau-père, ma belle-mère, puis leurs enfants. J'ai un frère et une sœur. J'ai trois enfants, 2 garçons et une fille. J'ai 8 frères et 2 sœurs. Yeah. J'ai mon père, ma mère, mon frère et ma sœur. Et du coup, on comprend pourquoi il y a autant de profils différents et des accents chelous. C'est un handicap à la compréhension, donc un bon exercice pour les cours de français pour étrangers. Bien qu'on ne comprenne pas ce que dit le négro. On dit pas négro, c'est cacaboudin. Tout à fait. Moi, ce qui me déplaît au plus haut point, c'est cette jeune parisienne qui fait des bruits d'aspiration en permanence. C'est absolument disgracieux. Grand Dieu. Merci d'avoir perdu votre temps en regardant cette vidéo. Si vous voulez en perdre encore plus, vous pouvez regarder sa vidéo précédente juste ici. Mais si vous voulez regarder une bonne vidéo qu'on a fait tous les deux, cliquez juste là. Sur ce, lâche à tous.